Bonjour. Vous souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai parlé de Kilmar Abrego Garcia. Pour résumer, M. Abrego Garcia est un citoyen salvadorien ayant vécu plus d'une décennie aux États-Unis et il a été au centre d'une crise politico-judiciaire majeure après son expulsion jugée erronée vers le Salvador. Cette expulsion a eu lieu malgré une décision d'un juge d'immigration américain de 2019 qui protégeait Abrego Garcia contre toute expulsion en raison des risques de persécution par des gangs dans son pays d'origine. L'administration Trump a initialement qualifié cette expulsion d'erreur administrative, tout en maintenant cependant que l'homme était membre du gang MS-13, une allégation qui a été fermement démentie par sa famille et ses avocats. Après plusieurs mois de bataille judiciaire et de pression de la Cour suprême, l'administration américaine a finalement rapatrié Abrego Garcia aux États-Unis il y a quelques jours de ça pour qu'il soit jugé sur le sol américain. Ce retour a été présenté par la procureure générale Pam Bondi comme une démonstration de la rigueur de la justice américaine, tandis que la Maison-Blanche a insisté sur la gravité des accusations portées contre lui, le qualifiant de terroriste, de membre de gang et de trafiquant d'êtres humains. Ces accusations découlent principalement d'un contrôle routier qui a été effectué en 2022 dans le Tennessee alors qu'il conduisait un véhicule transportant 9 passagers. Les autorités le soupçonnaient d'avoir organisé une opération de trafic d'êtres humains facilitant l'entrée illégale de migrants aux États-Unis depuis des pays comme le Guatemala, le Honduras, l'Équateur, le Salvador et le Mexique, passant justement par le Mexique et le Texas. Le grand jury fédéral du Tennessee, où ont été portées ces accusations, a retenu 2 chefs d'inculpation principaux. D'abord, complot en vue de faire entrer illégalement des étrangers aux États-Unis. Il est allégué donc que Abrego Garcia a, entre autres, entre 2016 et 2025, participé à une conspiration visant à transporter des migrants sans papier à travers le pays avec l'aide du présumé groupe ou membre, enfin, du groupe MS-13. Également, deuxième chef d'accusation qui a été retenu, mensonge aux autorités. Donc, lors du contrôle routier, l'acte d'accusation affirme qu'il a menti sur l'origine de son voyage, prétendant venir de Saint-Louis, alors que les enquêteurs estiment qu'il venait de Houston, où il aurait récupéré des migrants fraîchement passés de l'autre côté de la frontière. Bon. Les témoignages recueillis par la police fédérale évoquent également des soupçons de trafic d'armes et de drogue ainsi que des comportements inappropriés envers des mineurs, mais ces éléments restent contestés et les témoins principaux présentent des conflits d'intérêts ou des motivations jugées plutôt douteuses dans ces témoignages. Abrego Garcia a plaidé non coupable, pas plus tard qu'aujourd'hui, lors de sa première comparution devant la Cour fédérale du Tennessee. Ses avocats qualifient les accusations de prétexte et dénoncent l'instrumentalisation politique de son dossier dans le contexte du durcissement des politiques migratoires sous l'administration actuelle. La défense pourrait demander l'annulation de la procédure en raison du temps écoulé depuis les faits présumés et de la difficulté à rassembler des preuves et témoins fiables après plusieurs années. Ce qui est évident, c'est que les faits de 2022, en fait, sont plutôt minces. Le dossier repose essentiellement sur le contrôle routier de 2022 au cours duquel la police du Tennessee avait trouvé, donc, comme je vous l'ai dit, 9 sans-papiers, tous déclarant la même adresse que Kilmar Abrego Garcia, sans bagage, ce qui a renforcé les soupçons de trafic d'êtres humains. Toutefois, une partie des preuves vidéo, notamment les caméras de piétons où l'arrestation a été effectuée, a été expurgée, rendant difficile la vérification de certains éléments à charge. De plus, il est important de noter que les témoignages à charge proviennent de personnes ayant des intérêts personnels à collaborer avec les autorités, comme par exemple la réduction de leur peine d'emprisonnement ou la régularisation de leur statut migratoire, ce qui, vous conviendrez, affaiblit la crédibilité de ces témoignages-là. De plus, il y a certains témoins qui ont été rémunérés pour leur collaboration, ce qui soulève des questions d'impartialité.
Le cas Abrego Garcia est devenu un symbole des tensions entre la justice fédérale et l'exécutif américain sur la question migratoire. Son expulsion puis son rapatriement forcé ont provoqué une crise institutionnelle, certains responsables judiciaires allant jusqu'à démissionner pour protester contre la gestion de l'affaire par l'administration Trump. Il y a eu, rappelez-vous, dans toute cette histoire, j'en avais parlé dans la première vidéo, des accusations qui ont été portées contre l'administration Trump pour outrage au tribunal. Alors, l'outrage au tribunal, ou ce qu'on appelle en fait holding court in contempt, vous avez sûrement lu ça dans des nouvelles ou dans des journaux anglophones, ça désigne le refus ou l'échec d'une personne ou d'une institution à se conformer à une décision de la justice. Sous l'administration Trump, plusieurs cas d'outrage ont été relevés, notamment lorsque l'exécutif a ignoré ou a tardé à appliquer des ordonnances judiciaires, en particulier dans des dossiers migratoires ou de séparation familiale. Les autorités judiciaires ont dû faire face donc à de la défiance de la part de cette administration. Dans le cas Abrego Garcia, l'administration Trump a initialement refusé d'obtempérer à une injonction de la Cour suprême exigeant le rapatriement de l'accusé, ce qui a frôlé la crise constitutionnelle. Un comportement qui s'apparente d'ailleurs à un outrage institutionnel où le pouvoir exécutif défie ouvertement l'autorité judiciaire. Les accusations portées contre Abrego Garcia sont également perçues par ses défenseurs comme un moyen de justifier a posteriori une expulsion illégale et de renforcer la rhétorique anti-immigration de l'administration Trump, tout comme certains actes d'outrage qui visent à retarder ou à contourner des décisions judiciaires contraires à la politique du gouvernement. Ces affaires illustrent la tension entre le respect des droits individuels garantis par la justice et la volonté de l'exécutif de mener une politique migratoire dure, quitte à s'affranchir des procédures légales généralement appliquées. L'affaire Kilmer-Abrego Garcia dépasse le simple cadre judiciaire pour devenir un révélateur des fractures américaines sur la question de l'immigration, le respect de l'état de droit et de l'équilibre des pouvoirs. Son inculpation, le flou entourant les preuves, la politisation de son dossier et la défiance de l'administration Trump envers la justice fédérale en font un cas d'école sur les risques de dérive institutionnelle et d'instrumentalisation politique de la justice. Le parallèle avec les accusations d'outrage au tribunal souligne la fragilité du système de check and balance américain lorsque l'exécutif cherche à imposer sa volonté au détriment des décisions de la justice. L'issue du procès d'Abrego Garcia, au-delà de son sort personnel, sera scrutée comme un test de la capacité de la justice américaine à résister aux pressions politiques et à garantir l'équité procédurale, même dans les dossiers les plus sensibles et controversés. Et entendons-nous bien, s'il est coupable, qu'il soit déclaré coupable. Mais toute la procédure qui a été entamée pour exiger le retour de Kilmer-Abrego Garcia était d'abord et avant tout fondée sur le principe même que tout le monde a droit à un tribunal équitable, à un procès juste et équitable et à faire valoir sa position, ses droits en cours. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je comprends que c'est un peu lourd. C'est un cas de justice qui touche à plusieurs facettes de l'organisation de la société américaine, mais on n'aura pas le choix d'en reparler parce que ça tapisse les médias et ça fait partie d'un débat culturel qui est loin d'être terminé. Merci de m'avoir prêté quelques minutes d'attention, de m'avoir permis d'entrer dans votre salon, d'avoir permis ou dans votre cellulaire, ou je ne sais pas, ou sur YouTube, ou peu importe la plateforme que vous utilisez. Je vous inviterai à cliquer j'aime, je vous inviterai à vous abonner, ça nous aide au niveau des algorithmes, mais ça nous aide à ce que les autres nous trouvent également. Ici Martin Pouliot, merci d'avoir été là.